Bonjour, il est passé minuit. J'ai un petit peu dormi, mais ouais, je me suis réveillé. La journée va commencer. Concrètement, le fait de m'être reposé hier après-midi, ça a dû faire que ça m'a décalé, et donc du coup je dors mal. Concrètement, je suis déjà réveillé, donc c'est pour ça que du coup c'est pas la joie. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est le matin. C'est le matin. On va dire que c'est le matin. J'ai encore au moins 6 heures à tuer avant de me lever. Donc je vais certainement lire. Je vais certainement lire. J'ai envie de faire un 24 heures de lecture. J'ai envie de faire un 24 heures de lecture, donc on va bien voir. Et du coup, je me demande si je vais pas voir pour commander sur internet des objets de décoration de Noël plutôt que d'aller dans la ville d'à côté. Concrètement, que je dépense 14 euros de train ou que je dépense 14 euros de frais de port sur plusieurs articles, il n'y a pas grand chose de différence. Donc ouais, quelque part je peux mettre, enfin s'il y a 5 euros de frais de port plus 10 euros de décoration de Noël en plus, ce serait bien. Parce que ben je n'ai pas l'utilité d'aller sur Saint-Quentin. À part pour faire justement du lèche-vitrine. Mais ouais, en plus j'ai pas l'intention d'acheter des livres. Donc j'ai pas forcément besoin d'aller en librairie. Et ouais, je sais pas encore. Je sais pas encore. Faut que je vois. Va falloir que je vois aussi si je me rase ou si j'attends encore un peu. Parce que ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Va falloir que je remette de l'ordre dans ma vie. Mais pour l'instant, je m'occupe de mon moral. Donc ouais, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Peu de temps. Et surtout que je suis tout seul. Bon, certes, j'ai quelqu'un qui vient de temps en temps à la maison. Mais je peux pas lui demander de coup de main ou quoi aux caisses parce que ben, c'est plus de la détente quand cette personne est là. Donc ouais, quand Damien est là, c'est plus de la détente entre nous. C'est plus des jeux vidéo, de la télé, enfin des films en DVD. Donc du coup, on en est là. On en est là. C'est que ouais, petite matinée. Je me réchauffe tranquillement. Je me réchauffe tranquillement. Je vais me prendre un café. Je vais me boire un café. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être lancer Audible. Il me reste 5 heures de lecture. J'ai des petits yeux. J'ai très peu dormi. J'ai dormi quoi, 4-5 heures. Et je suis déjà debout. Donc ouais. La journée s'annonce compliquée. La journée s'annonce compliquée. Bon, c'est pas grave si je vais retourner coucher dans la journée, mais au moins j'aurais fait ma journée entre guillemets. Oups, c'est tombé. Donc ouais, je, je me demande encore ce que je vais faire aujourd'hui. Je me demande encore ce que je vais faire aujourd'hui. Bienvenue dans ma vie. Avec ma petite maison. J'ai du ménage à faire. J'ai du ménage à faire. J'ai des choses à faire dans la maison. Faut que je vois si je peux pas trouver des décorations. Euh, Faut que j'aille voir un ami aussi. Donc une journée qui s'annonce chargée.
une journée qui s'annonce chargée. Et d'un autre côté, j'ai envie de passer du temps avec toi. Bon, je suis désolé pour le cadrage. Je suis sur téléphone, donc c'est pas évident. Je suis dans mon lit, encore. À l'heure où tout le monde est en train de dormir, moi je suis déjà debout. Bon, je vais certainement regarder la télé, ou lire, ou je sais pas encore. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile de se lever à cette heure-ci parce que faut tenir le maximum. Et il fait nuit. Donc tu peux voir personne. Il n'y a rien d'ouvert. Concrètement, j'aime bien vivre la nuit, mais justement, je ne vois personne. Donc du coup, c'est l'inconvénient aussi. C'est l'inconvénient aussi. C'est mon psy, ça dit ça. Que je vis la nuit. Je sais pas ce qu'il dirait. Et j'ai pas envie de me prendre la tête aussi vis-à-vis de ça. J'ai pas envie de me mettre mal à l'aise non plus sur d'autres sujets. Je dors mal en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai des difficultés à dormir. Est-ce que mon traitement ne fait plus effet? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Est-ce que il m'assomme sur d'autres moments et que par moment il ne fait plus assez effet pour me laisser dormir? C'est possible aussi. Donc ouais, est-ce que mon traitement ne joue pas sur mon sommeil? Est-ce que tout est fait en sorte que ça se passe comme ça en ce moment? Je sais pas. J'ai l'impression d'être tout rouge. J'ai l'impression d'être tout rouge. Donc ouais, je me pose encore quelques questions vis-à-vis de tout ça. Je n'ai pas la moindre idée de qu'est-ce qui entraîne ça. Bon, c'est pas français. En plus, c'est le matin. Je n'ai aucune idée de ce qui entraîne ça, pardon. Et je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais peut-être aller jouer, je vais peut-être aller écouter un petit peu mon livre, je vais peut-être lire allemand, parce que je fais un 24 heures de lecture tout en faisant autre chose. Je sais pas encore. J'ai du crochet à faire. Faudrait que je reprenne goût à faire des choses. Mais depuis mon hospitalisation, j'ai énormément de mal. Depuis mon hospitalisation, j'ai énormément de mal à faire les choses. Faut que je m'y reprenne en plusieurs fois. Faut que je me mette des coups de pied au derrière pour faire les choses. C'est pas simple. C'est pas simple. Et je me prends la tête des fois tout seul. Je me prends la tête des fois tout seul pour faire les choses, pour que ça aille, pour que ça avance. Et je me sens seul. J'admets. Même si j'aime être seul, je me sens seul et ça c'est différent. Être seul et se sentir seul sont deux choses différentes. Et donc, c'est l'un est bien à vivre parce que tu l'as choisi et que tu as parfois besoin d'être seul. Donc être seul, c'est ça. Mais se sentir seul, c'est différent. C'est quelque chose qui est assez, on va dire, compliqué à vivre parce que
tu n'as pas forcément qui que ce soit pour discuter avec toi ou pour passer du temps avec toi. Et même si tu es entouré, des fois tu peux te sentir seul. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Bon, après, c'est pareil, j'ai plus d'animaux de compagnie, donc est-ce que c'est pas ça qui joue? Peut-être. Mon frère a pris le chien qu'on avait, donc est-ce que c'est pas ça qui joue? Peut-être. Honnêtement, je me pose cette question. J'ai envie de voyager. J'ai pas envie de me prendre la tête sur différents sujets. J'ai des réflexions à faire sur comment voyager, sur par quels moyens, avec quels sous. Est-ce que je fais un road trip? Est-ce que je fais un rail trip? Où est-ce que je loge? Est-ce que je dors à la Belle Étoile? Est-ce que je dors dans un hôtel? Est-ce que j'ai assez de sous pour réserver l'hôtel? Ou est-ce que il faut que je campe? J'ai tout ça à réfléchir. J'ai tout ça à réfléchir et je sais pas forcément vers quel bout tendre. Je te disais aussi hier que j'ai des travaux à faire dans la maison. Il faut que j'aille à l'ancienne Mondragon pour me trouver des tringles à rideaux. Oh, je fais bouger le téléphone. Faut que je me trouve des tringles à rideaux aussi pour pouvoir voir plus le jour. J'ai des livres qui m'intriguent et que je voudrais bien lire. Et ouais, même si j'ai des amis en dehors de YouTube, en dehors de chez, oh, pardon, de chez moi ou autre, ben, mes amis ils sont à travers des pages aussi, donc j'ai des amis fictifs. Et c'est toujours une joie de les retrouver, certes, mais justement, ça m'apporte pas grand-chose à part un beau moment. Je suis souvent à me demander quoi faire en ce moment, parce que je suis, entre guillemets, dans un commencement de panne de lecture, et c'est problématique. Je commence à avoir cette panne de lecture qui va me tomber dessus. Donc je suis un peu obligé de forcer pour pouvoir lire, et c'est pas très bon. Et donc du coup je lis peut-être un quart d'heure par jour. Je lis peut-être un quart d'heure par jour. Et ça m'apporte du bien-être, certes. Alors est-ce que c'est un quart d'heure de bien-être et toute une journée à faire autre chose? Oui. Mais pour autant, est-ce que c'est un quart d'heure suffit? Je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Et puis, je me dis que te prendre pour te raconter tout ça, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité, entre guillemets, parce que je sais pas comment exprimer les choses. Je sais pas forcément comment exprimer les choses. J'ai pas forcément de légitimité à dire que j'aime telle ou telle chose. Je sais pas exactement comment mettre certaines choses en place. Il y a des moments où j'étouffe dans ma vie. Il y a des moments où j'étouffe dans ma vie. Il y a des moments où je me prends la tête pour des broutilles. Et ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les choses. Loin de là. Mais ça n'a aucun rapport avec tel ou tel truc. Ça n'a aucun rapport avec YouTube. C'est ma vie personnelle. Et c'est pas toujours simple, et donc du coup, c'est pas que je veux garder les choses pour moi, c'est que je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens à ce moment-là. Et
c'est étrange. C'est étrange. Je trouve que j'ai pas cette légitimité à exprimer mon mal-être parce que je vis de ce que j'aime, mais pour autant il y a des choses qui par moments me rendent mal à l'aise. Donc je trouve que mon malaise a très peu de place dans ce que je fais sur YouTube, ou du moins parce que j'adore ce que je fais. Et ce malaise n'est pas engendré par YouTube. C'est juste que en ce moment ma vie est sans dessus dessous. Et donc du coup ça affecte certains plans de ma vie, mais néanmoins YouTube étant une fenêtre sur le monde, c'est aussi quelque chose qui me permet de m'oxygéner, de respirer autrement, de voir le monde différemment et d'être connecté au monde. Et amener mon mal-être n'est pas forcément la solution à faire, donc du coup je mets ça en, en pause, on va dire, tous mes petits soucis je les mets en pause et je m'en occupe un par un après avoir fait mon moment YouTube, ma bulle d'oxygène, ma zone de confort. C'est devenu ma zone de confort. YouTube est devenu ma zone de confort et ma vie en général est un tel foutoir que il n'y a guère que quelques pièces de ma maison que je peux aller et d'autres j'ai énormément de mal. Donc j'ai très peu de zones où je peux être moi-même. Ça gratouille. J'ai très peu de zones où je peux être moi-même dans ma maison. Il y a des pièces où je ne peux plus y aller pour l'instant. Parce que je pense toujours à certaines choses quand j'y suis. Et c'est pas simple. Après, il y a le fait qu'il y a aussi du bazar. Ça, je dis pas le contraire. Il y a aussi du bazar. Et donc, du coup, le fait que je m'y sente à l'aise ou non joue. Ça, je dis pas le contraire. Donc, ouais, c'est pas évident. Et j'ai envie de passer du temps à droite et à gauche, ici et là. Et je me demande encore vers quoi aller, vers quoi me tourner. Je te dis, j'ai encore du crochet à faire, mais dès que je prends le crochet, j'arrête au bout de 5 mailles parce que je me sens mal à l'aise. C'est pas tant le fait de faire du crochet qui me rend mal à l'aise, c'est le fait que toutes les activités manuelles et autres, ma mère voulait le faire avec moi. Et de ce fait, j'avais quelqu'un pour le faire avec moi. Et il faut que je me réhabitue à le faire seul. Il faut que je me réhabitue à le faire seul. Et c'est pas simple. Donc du coup, je gagne 5 minutes par-ci par-là, je gagne 5 minutes par-ci par-là. Et c'est déjà bien dans une journée. Concrètement, le crochet n'était pas la tasse de thé de ma mère, mais il y a tellement d'activités manuelles qu'on faisait ensemble que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a toujours un souvenir qui revient à un moment donné ou à un autre, et que du coup, ça me fait penser à ça dans mes journées. C'est encore compliqué, disons-le. C'est pas que je peux pas être moi-même, c'est que c'est pas simple de devoir composer avec cet aspect-là, qui est de se dire que je faisais tout avec quelqu'un et que cette personne n'est plus là aujourd'hui. Donc ouais, je me pose des questions, je me remets en question.
Et YouTube, comme je te disais, est devenu ma zone de confort. Je me sens à l'aise, tout en me retenant sur certains sujets. Mais justement, ça me fait du bien. C'est comme une bulle d'oxygène dans une piscine dans laquelle je ferai principalement de la plongée. Donc ouais, je me noie moins que précédemment, comme je te disais. Enfin, j'emploie cette expression-là. Mais ouais, j'avais l'impression que j'ai été très occupé, que tout dépendait de certaines choses, que j'étais sous les eaux. Bon, c'est une métaphore, mais justement, tout est arrivé en même temps et ça a fait que ça n'allait pas forcément. Ça a fait que ça n'allait pas forcément, donc euh, concrètement, j'en suis à me donner des coups de pied au cul pour pas déprimer, pour pas faire en sorte que ça n'aille pas. Donc du coup, je suis à me tirer vers le haut, à faire en sorte que ça aille plutôt que ce que ça n'aille pas. Pardon, j'ai mal exprimé. Et j'évite de penser à certaines choses. J'évite de penser à certaines choses. Concrètement, je fais de mon mieux. C'est déjà bien. Maintenant, si j'arrivais à remettre de l'ordre dans le foutoir, ce serait bien. Euh, j'ai réussi à faire mon sapin de Noël, je suis content. Mais bon, je sais pas encore ce qui va en découler. Je sais pas encore ce qui va découler de ce Noël. Concrètement, logiquement, je suis chez une amie. Donc, ouais, ça me permettrait de voir autre chose. Parce que si je devais fêter Noël seul, ce serait perturbant. Ce serait perturbant et je ne sais pas forcément où j'en serais. Je ne sais pas forcément où j'en serais. Concrètement, si je devais fêter Noël sans mes amis, ce serait donc mon deuxième Noël seul. Et ça a un impact. Ça a un impact. Parce que ben, le Noël de l'an passé, je l'ai fait avec mon frère, certes. Mais justement, il ne restait qu'une journée après, il s'est sauvé. Donc, ouais, c'est pas toujours simple de composer avec ça aussi. Qui est de se dire que on dépend quand même pas mal des autres. Bon, concrètement, là, on est samedi. Je devrais avoir de ces nouvelles dans 2 jours. À la fois, j'ai envie et à la fois, j'ai pas envie. Parce que, ben, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ouais, je suis plus à me dire en ce moment, il va juger ce que je fais plutôt que de me dire c'est mon frère, je l'aime et il a beau être ce qu'il est, il ne le fait pas exprès d'être par moments casse-pied ou autre. Mais je sais pas comment faire, je sais pas comment prendre les choses. Et donc du coup, ça fait que j'ai pas envie de lui parler réellement. Ça fait que j'ai pas envie de lui parler réellement. Ça fait que je me sens moi mal à l'aise. Et ouais, c'est pas simple à vivre. C'est pas simple à vivre. C'est pas simple à vivre. Alors, d'un côté, je suis content qu'il m'explique ce qu'il fait de ses journées, avec qui il passe, et le fait qu'il voit du monde et tout ça. Et d'un autre côté, même si on ne parle pas forcément
de ce que je fais ou autre, je me dis que quelque part il juge le fait que j'ai personne, le fait que je vois personne. Oui, bon, expliquer comme ça c'est bizarre, même si je vois du monde, mais contrairement à lui, j'ai une vie moins remplie que lui, donc du coup je vois moins de monde. Mieux expliquer comme ça. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas comment expliquer les choses. Alors c'est peut-être ça qui fait que mon psy croit que je suis esseulé et du coup j'ai du mal à exprimer mes sentiments vis-à-vis de certains sujets et la solitude en fait partie. On va expliquer ça comme ça. La solitude en fait partie. J'ai du mal à expliquer les choses, j'ai du mal à m'exprimer sur certains sujets. Et quand il s'agit de ma vie, j'ai du mal à m'exprimer aussi. Euh, je trouve pas les bons mots. Je trouve pas les bons mots. Et peut-être que je me remets pas assez en question. Peut-être que je ne prépare pas assez de choses pour montrer à mon psy. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? En ce moment, j'ai des bruits bizarres chez moi et je me demande ce que c'est. Et le matin, quand je descends, il y a des objets qui se sont déplacés durant la nuit. Donc ça m'inquiète un peu. J'espère que là, c'est pas la chaudière. J'espère que là, c'est pas la chaudière qui a décidé de faire un prout. Donc je sais pas. J'espère que c'est pas la chaudière qui a décidé de merder. C'est bizarre. Mais ouais. En gros, ça fait que je suis mal en point pour certains sujets. Et c'est pas toujours simple. Donc j'essaye de très peu en parler. Oh, purée, je bégaye. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je me demande où ça va me mener. Je me demande où ça va me mener. Concrètement, je sais même pas ce que penserait mon psy de toutes les vidéos que j'ai mis là. Je ne sais même pas ce que penserait mon psy de toutes les vidéos que j'ai mis là. Est-ce qu'il pourrait m'aider sur certains sujets? Peut-être. Euh, Est-ce que sur d'autres, il serait un peu largué? C'est possible. Mais ouais, je, je vais bien, c'est le principal. Même si je suis un peu largué et que même si je suis entouré, je me sens seul. C'est qu'un sentiment, c'est que ce que je ressens en ce moment, je suis un peu largué, un peu seul. Je suis à la traîne. Je suis à la traîne sur certains trucs. Bon, en même temps, je me reconstruis, donc c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Et heureusement, j'ai des soutiens. Heureusement, j'ai des soutiens. Heureusement que j'ai des gens qui sont là. Heureusement que j'ai YouTube, en plus. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Parce que ben, j'aime partager autour de la lecture, de ce que je fais en dehors, comme le Canva. D'ailleurs, il va falloir que j'en reprenne. Comme le crochet ou autre. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il y aura une vidéo crochet, je sais pas. Mais oui, je me pose des questions. Je me pose des questions sur la vie en général. Et, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas forcément quelqu'un. Je ne trouve pas forcément quelqu'un. Comme je te disais hier, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Enfin, aujourd'hui pour toi, mais du coup, pour moi, c'était déjà hier. Puisque ben, tu vas voir le vlog aujourd'hui. Et donc, du coup, celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que tu l'auras, peut-être dimanche. Peut-être dimanche, donc du coup.
ouais, peut-être demain. Donc du coup, ce sera hier pour toi au moment où tu verras ce vlog si c'est dimanche que je le mets. Sinon, ce sera un peu plus tard, je pense. Je sais pas encore. Je te dis, je suis tout perturbé. Je sais pas forcément comment mettre en place les choses. J'ai pas envie de mettre un vlog par jour en ce moment. Je sais pas encore si j'arriverai à suivre le rythme. Je sais pas encore si j'arriverai à suivre le rythme. Concrètement, je serai chez mes amis du 20 au 24, voire le 25. Et donc, du coup, il n'y aura pas forcément de vlog à ce moment-là. Donc, je vois pas l'utilité de faire des vlogmas. Je vois pas l'utilité de faire des vlogmas parce que, je serai pas chez moi, parce que ce sera un autre décor, parce que je vais pas imposer ma caméra à mes amis. Euh, ouais, donc c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de m'en sortir et il me faut des choses pour ça. Il faut que je me remette dans de bonnes conditions. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Et ouais, c'est pas forcément facile, on va dire. C'est pas forcément facile, on va dire. J'ai envie de traîner au lit, j'ai envie de profiter. Concrètement, j'ai le temps, il est que minuit et demi. Euh, Mon précédent vlog vient de se mettre en ligne, il sera disponible à midi. Et ouais, je, je me pose encore tout un tas de questions. Comme je te disais, je ne sais pas forcément comment mettre les choses en place. Je rame à plein tube, je me perds aussi. Je me perds aussi. Et c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. Donc, ouais. Euh, et il y a des choses que je ne sais pas. Malgré que j'en sais beaucoup. Malgré que j'en sais beaucoup sur la vie en général, il y a des choses que je ne sais pas. Ouais, je te dis, j'ai vécu à 80 ans en 30 ans. Puisque, comme je t'ai expliqué, mon père a vécu jusqu'à 65 ans. Moi, j'ai vécu mes 31 ans. Donc, ouais. Et après, il y a eu mes grands-parents de 60 à 87 ans. Donc, ouais, j'ai cet amas de connaissances, mais ça me sert pas forcément à grand-chose. Donc ouais, j'ai vécu 80 ans en 30 ans parce que moi je voyais régulièrement mes grands-parents, parce qu'on passait régulièrement du temps ensemble et que j'ai su leur poser des questions sur comment c'était la vie avant, sur comment on fait certaines choses, sur comment on faisait à leur époque, sur euh, tout un tas d'événements, sur comment c'était pendant la guerre, même si ils étaient de 30 et de 33, donc ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale, et ils avaient une quinzaine d'années. Donc, ouais, sur comment c'était la vie après la guerre, sur comment est-ce qu'on vivait à l'époque, sur quels moyens étaient mis en, en œuvre à l'époque pour survivre. J'aurais posé des questions comme ça sur comment était leur jeunesse, sur les activités qu'ils menaient, sur les différents lieux sociaux où ils allaient, sur euh, tout un tas de choses de leur vie. Et c'est très, très enseignant. C'est... Alors, le terme est étrange sorti comme ça. C'est très cultivant.
dans le sens où tu en apprends sur des générations passées, à travers ce qu'ils disent, à travers ce qu'ils disent. Et ouais, là concrètement, j'ai l'impression de passer à côté de ma jeunesse. J'ai l'impression de passer à côté de ma jeunesse parce que moi, je ne vais pas en guinguette, je ne vais pas en bal populaire, je ne vais pas en boîte de nuit, puisque la boîte de nuit, c'est maintenant l'option qui se rapproche le plus de ma jeunesse. Parce que je vois moins de monde que la plupart des gens, parce que je mène des activités un peu de vieux, comme le crochet, le canevas et tout un tas d'autres choses, ou de gonzesses, mais ouais, j'ai pas forcément de club, comme il y a pu y avoir à une époque, où justement on ramène du crochet, on ramène du tricot, on ramène de la laine, on ramène du canevas, on brode. À une époque, il y a eu ce genre de choses, et là, il n'y a pas forcément de club comme ça, donc ouais, je me rapprocherai plus vers mes passions, mais d'un autre côté, il y a peu dans ma région, et d'un autre côté, s'il y a, c'est payant. S'il y a, c'est payant, je sais même pas s'il y a des associations qui font ce genre de choses dans les environs. Je ne sais même pas s'il y a des associations qui font des regroupements de générations pour apprendre, pour discuter avec des jeunes, pour justement se sortir des activités manuelles, on va dire. Donc ouais, j'en suis à me poser des questions. Je sais qu'il y a une association de dessin là où je vais, et ouais, passer le dessin, tu sais pas forcément ce qu'il y a. Je sais qu'il y a une association de danse, mais moi et la danse, ça fait deux. Euh, mais il n'y a pas forcément grand-chose. Il n'y a pas forcément grand-chose d'intergénérationnel, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que justement, avant, je sais qu'il y avait des clubs où justement des personnes se rassemblaient avec de la laine, avec du canevas, avec de la broderie, avec tout un tas d'objets qu'ils voulaient, et que ça tissait du lien. Ça tissait du lien au-delà de tisser ou de... oui, parce qu'il y avait aussi des tisseuses. Il y avait aussi des tisseuses, donc ouais, je me demande où est passé cet aspect-là, je me demande où est passé cet aspect du relationnel. Alors, est-ce que je suis pas de mon époque? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais ouais, je joue de moins en moins. Je joue de moins en moins. Pendant un temps, j'ai été très consommateur de jeux vidéo, et plus le temps passe et moins je joue. Plus le temps passe et moins je joue. Plus le temps passe et plus je ne sais pas vers quoi tendre pour me détendre, parce que c'est devenu compliqué, on va dire. C'est devenu compliqué. Alors, c'est pas forcément qu'il y ait des jeux vidéo qui soient de plus en plus violents ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce par rapport à d'autres, par rapport à ce que certains pensent aussi. Non, c'est pas ça, c'est que tu trouves de tout, mais c'est quand même assez solitaire. Et tisser ou tricoter ou crocheter en club, c'est quand même plus intéressant, on va dire. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas du tout.
Faudrait que je me renseigne si ça existe encore dans d'autres villes. Mais par chez moi, il n'y a plus. Par chez moi, il n'y a plus. Peut-être parce que les gens sont décédés et que ça n'a pas été repris. Je sais pas. Déjà, il n'y a plus de mercerie. Donc ça, c'est dommage. Faut que j'aille à 20 km pour avoir de la laine et autres objets. Donc, ouais. Est-ce qu'il subsisterait encore quelque chose de cet acabit-là à 20 km? Je sais pas. Mais ouais, ma ville plonge petit à petit dans un aspect un peu dortoir, on va dire. Et il y a moins de vie qu'avant. Alors autant je sortais plus aussi. C'est ça le truc, c'est que je montais plus souvent sur un vélo. Et je sortais. Ça me fait peur ces bruits. Je montais plus sur un vélo et je sortais. Autant je voyais du monde, autant j'étais souvent à l'extérieur. Et ouais, ma jeunesse a été bercée par ça, parce que justement, j'aimais rester chez moi, certes, mais il fallait que je bouge. J'étais très sportif à une époque. J'étais très sportif à une époque et ouais, j'ai peut-être besoin de me reposer aussi. J'ai peut-être besoin de prendre du temps pour moi, de voir les choses autrement. Et peut-être que ça reviendra. Mais c'est une succession d'activités aussi. Euh, c'est une succession d'activités aussi. Donc ouais, est-ce que ça dépend de mon caractère aussi? Est-ce que ça dépend de comment je me sens? Est-ce que ça dépend de si j'ai du monde ou pas qui m'entoure? Que j'ai envie de faire des choses ou pas? Peut-être. Parce que j'ai souvent, quand j'étais jeune, été seul, dehors, et je rencontrais des gens, certes. J'ai eu mes premières histoires d'amour parce que j'étais à vélo aussi. Donc ouais, c'est très particulier et on trouve de moins en moins dans ma ville. Et d'un autre côté, j'ai pas spécialement envie de déménager pour qu'il y ait plus de choses. Mais je ne sais pas vers quoi tend ma ville. Je ne sais pas vers quoi tend ma ville. C'est très, très particulier. Donc, ouais, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me demande ce qu'il en est. Je me demande ce qu'il en est par rapport à certaines choses. Et je me demande sur quoi va devenir ma ville. Je me demande ce à quoi va devenir ma ville. Parce que les choses évoluent, certes. Les choses évoluent, certes. Faut pas forcément que ça reste comme c'est ou truc comme ça, mais ouais, il y a de plus en plus de commerces qui ferment parce que les gens partent en retraite et que c'est par prix. Il y a de moins en moins de gens. Il y a de moins en moins de gens. Quand je vois qu'il y a encore 10 ans, on était presque 7000 et que là on est 5000. Il y a eu des pertes aussi dans la population. Des déménagements aussi. Ouais, je te dis, des commerces qui ferment, qui sont par prix. C'est dommage parce qu'avant, il y avait tout. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et c'était plutôt pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Des magasins de vêtements, des magasins des magasins pour femmes, certes. Ça manquait. Des magasins de nourriture. Ça, qu'est-ce qu'il pourrait en avoir?
Euh, mais avant, il y avait une mercerie, il y avait une quincaillerie, il y avait euh, un cordonnerie, grainerie, magasin de bricolage, comme je te disais. Et petit à petit, je ne sais pas vers quoi on va aller. Je sais pas vers quoi on va aller, alors ouais. C'est très étrange. C'est très étrange et je ne sais pas forcément ce qui va se passer. J'appréhende pas forcément, mais ouais, je me sens de moins en moins à l'aise. Je me sens moins en moins à l'aise dans ma vie. Bon, là, il y a un commerce qui a rouvert, un carrefour qui a rouvert, à la place d'une pharmacie, mais justement, la pharmacie a délocalisé pour pouvoir avoir plus grand, et donc, du coup, il y a un carrefour qui a rouvert. Ça manquait dans la ville. Ça manquait dans la ville parce que ben, avant, il y avait, je te dis, 3 commerces comme ça, et ils ont fermé les uns après les autres, et là, il y en a un qui a rouvert. Le seul commerce qu'il y avait, c'était Intermarché. Aldi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a réduit en surface. Ça a réduit en surface. Est-ce qu'il y a des coupes budgétaires aussi dans ce magasin-là? Je ne sais pas. Donc, ouais, c'était pas forcément évident pendant un temps pour faire ses courses. Et même avec ce magasin-là, c'est pas forcément évident de faire ses courses. Mais ouais, je me demande encore, où tout ça va mener. Est-ce qu'il va en être sur certaines choses? Et ce que ça va devenir par la suite? J'ai pas envie de m'enliser dans la même ville tout au long de ma vie. J'ai encore 30 ans à vivre minimum. Et ouais, 30 ans minimum à vivre. Et ouais, j'ai pas forcément envie de me retrouver dans la même ville. Mais pour autant, j'ai pas envie de déménager parce qu'il y a de moins en moins de choses, parce que ben, je me sens pas forcément à l'aise. J'ai envie de déménager pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas forcément de choses à visiter ici, donc c'est sûr que ça fait plus de choses négatives que de choses positives. Mais d'un autre côté, ben, c'est calme, c'est tranquille, c'est paisible, il n'y a pas trop de passages. Euh, donc ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je reste dans cette ville-là et que de temps en temps, une fois par mois, j'aille sur Paris ou autre? Peut-être, peut-être. Est-ce que ce serait plus simple comme ça? Je sais pas exactement. Je suis qu'à 2 heures de Paris, donc c'est pas très loin. Et ouais, où est-ce qu'il faudrait que je voie du monde? Bonne question. Entre une ville de 75 000 habitants à 20 km et une ville de 2 millions d'habitants à 2 heures de route, c'est très particulier aussi. Désolé pour les jambes de la mademoiselle ici. Désolé pour les jambes de la mademoiselle, oui, je sais, une mistinguette qui montre ses jambes. Ouais, c'est particulier. Je sais pas si ma jambe te plaît. Moi, elle m'a plu pendant un temps. Mais je me demande si je vais pas enlever ce papier par là aussi. Faut que je trouve de quoi remplacer. Parce que j'ai besoin de renouveau aussi. Parce que c'est ma mère qui me l'a mis aussi avec moi. Donc ouais, je commence à saturer de ma décoration. Je commence à saturer de ma décoration. Et ouais, je sais pas encore
Je ne sais pas encore ce que la vie me réserve pour ces 30 prochaines années. Et il faudra peut-être que je me mette un coup de pied au derrière aussi pour que je me fasse une vie qui soit intéressante aussi. Si on ne fait rien, on n'a rien. Mais ouais, d'un autre côté, je me dis que la vie est ce qu'elle est. Et qu'il y a une importance à vivre l'instant présent. Donc ouais, on va bien voir. Je te reprends tout à l'heure. On rediscutera de choses et d'autres. Je vais aller me boire un café. Je vais aller mettre des choses en place. Je vais aller lire. Je vais aller voir si je peux pas m'enseigner sur différents sujets, sur différents trucs. Et puis je te reprends tout à l'heure et je te tiens au courant. Salut! Salut, on se retrouve pour clôturer ce vlog. Concrètement, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose de parler. Et puis, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un 24 heures de lecture. Donc, je sais pas si c'était ce matin ou si c'était cet après-midi, mais j'ai pas lu, enfin, c'est ce soir que je pense à ça. Mais j'ai pas lu plus que ça, donc concrètement, je peux pas me lancer tout de suite. Donc, est-ce que je vais pas me lancer là? Bonne question. Je pouvais pas me lancer tout de suite au moment où j'ai pensé à ça. J'ai peut-être pensé à ça ce matin, puis j'en ai pas parlé, ou j'en ai parlé et je l'ai pas fait, je sais plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est sur les préparations du 24 heures de lecture. Je sais pas encore quoi lire. Je sais pas encore quoi lire. J'ai des pâtes qui sont en train de cuire. Donc je vais pas rester longtemps. Concrètement, petite vie de célibataire, petits actes de célibataire. Donc j'ai pas grand chose à filmer. J'ai pas grand chose à filmer malheureusement. J'ai passé toute la journée allongé. J'ai lu 2 pages. J'ai pas pu aller plus loin, pas parce que je manquais de temps ou quoi au caisse, non, c'est juste que j'ai lu 2 pages parce que ben, j'ai fait autre chose après. Et ouais, je me suis dit pourquoi pas. Donc pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai préparé un bouquin. On va essayer de pas renverser. J'ai préparé un bouquin et je sais pas encore. On s'amuse comme on peut. Et je sais pas encore si je vais me lancer là ou si j'attends lundi. Ouais, bon, c'est pas grave, il y a du bruit. Il y a du bruit autour de moi. Donc ouais, je sais pas encore si je vais me lancer là ou si j'attends lundi. On est dimanche, je crois. Je sais plus comment je vis. Je sais plus comment je vis. Un jour en succède à un autre et je fais pas forcément attention. Donc ouais, c'est particulier aussi. Et il va arrêter cette souris de faire d'autant de bruit. Ou ce Loir, j'en sais rien. Non mais attends, à chaque fois que je viens pour faire une vidéo, à chaque fois il fait du bruit. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça me gêne. Je l'entends, ça me gêne. Je sais pas si toi tu l'entendras, mais il y a toujours du bruit autour de moi. Sinon, j'ai envie de me reprendre un animal de compagnie. Je ne sais pas encore quoi. Parce que j'ai vécu pendant près de 13 ans avec des chiens. Et donc, par conséquent, une année comme ça, sans personne,
C'est particulier, c'est particulier. Alors oui, je suis plus enchaîné à quoi que ce soit. Je suis plus enchaîné à quoi que ce soit, à quel animal que ce soit, mais d'un autre côté, c'est dur sur le plan affectif. Concrètement, comme je te disais, j'ai personne dans ma vie. J'ai pas d'animal. Donc les journées se succèdent et se ressemblent un peu. Je joue à la console, je lis, je regarde la télé, je fais des choses somme toute banales. Mais ouais, ce serait bien si j'avais un petit animal ou si j'avais quelqu'un carrément. On n'attire pas forcément qui il faut aussi, donc il faut que je me méfie aussi de ça. Faut aussi que je me méfie de ça. Mais le positif attire le positif, donc je me dis que quelque part, il y aura toujours quelqu'un de fait pour moi. Quant à savoir qui, là est la question. Mais moi, j'ai le temps. J'ai le temps pour ça quand même. Ouais. Comme hier, je suis au pied du sapin. Je suis au pied du sapin. Alors, soit j'attends que quelqu'un vienne me chercher, soit je suis prêt à être emballé, sans rien penser. Ouais, je rigole, je rigole. Je rigole, bien sûr. Mais ouais, j'ai trouvé que le cadre faisait pas mal. Bon, bien qu'il y ait une portée un peu de beans autour. Mais ouais, on en est là. On en est là à se poser des questions aussi sur ce qu'il faudrait que je remette en place, sur ce qu'il faudrait que je réapprenne, sur tout un tas d'autres événements. Sur tout un tas d'autres événements. Donc ouais, c'est pas forcément facile ces derniers temps, surtout à cause du fait que Noël arrive. Surtout à cause du fait que Noël arrive. Bon, cette année, je ne le fais pas tout seul. Cette année, je ne le fais pas tout seul, heureusement. L'an passé, ça a été une année un peu charnière. Et, et j'ai quand même été relativement seul, même si j'étais avec mon frère. Je ne sais pas forcément comment rétrospecter sur mon Noël passé. Je ne sais pas forcément comment rétrospecter sur mon Noël passé. Il s'est passé de bonnes choses, certes, mais il y a eu des petits couacs et je ne sais pas forcément comment améliorer les choses. Concrètement, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie que ça aille. Cette année, chez mon ami, l'occasion de voir autrement, autre chose. Donc ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Même si je ne peux me dire que il faut que je me déplace et que faut que je vois en fonction de comment les choses vont aller. Je ne peux pas m'empêcher de me dire ça. Je dois faire attention aussi à certaines choses. Je dois faire attention à certaines choses et c'est pas que c'est pas simple.
c'est que ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fêtes de Noël en général. Parce qu'il y a le Monsieur Tout Rouge qui vient, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un aspect cocooning, tout un aspect où justement on peut se faire plaisir à soi-même. Donc ouais, c'est particulier aussi. Faudrait que j'aille me chercher des chocolats aussi. J'ai envie de chocolat depuis 2 jours. C'est pas spécialement que c'est à cause de la période de Cookies, c'est juste que je n'en achète pas forcément. Et il y a des moments où j'ai envie comme ça, donc du coup, ben, je suis obligé de courir à la dernière minute pour aller chercher ce qui me fait envie. Là, c'est des chocolats, la dernière fois, c'était des marshmallows, avant, c'était autre chose. Je dirais des envies de femme enceinte. Mais ouais, la vie est ainsi faite, on va dire, pour que justement tout se passe bien. Alors concrètement, on se retrouve, comme je te disais, en fin de journée, au pied de mon sapin. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réussi ce que je devais faire, j'ai mis en place certaines choses ici et là, j'ai mis en place une vidéo sur YouTube, elle est sortie à midi. Donc ouais, c'est pas mal comme aspect. Après, je te dis pas que j'arriverai à suivre une vidéo par jour, au moins jusqu'au 18. Au moins jusqu'au 18. Je te dis pas si j'arriverai à suivre. Euh, concrètement, je serai pas là donc du 20 au 4, du 20 décembre au 4 janvier. Donc ouais, il n'y aura pas la fin des vlogmas. Il n'y aura pas forcément la fin des vlogmas. J'ai envie d'essayer, c'est une session test, on va dire. Et, et je me dis que ben, les choses seront ce qu'elles seront au moment où elles le seront. C'est-à-dire que au lieu de vlogger sur une semaine, je me demande si je vais pas, comme je te disais la dernière fois, vlogger jour par jour. Donc je sais pas si ce sera tous les jours, tout le temps, je sais pas si ce sera une journée par-ci et une journée par-là. Je sais pas encore. Faut que je trouve mon système. Et puis ben le temps nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'ai plus grand chose à te dire pour ce soir. Donc je vais te laisser. Je vais te laisser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures.